Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs chouchou, on va parler de Jeff Lemire. En ce mois d'avril sortent 3 titres chez Urban Comics, dont 2 dans la série Le Mythe de l'Ossuaire, une nouvelle série fantastique que Jeff Lemire écrit et qui est dessinée par Andrea Sorrentino, mais tout ça vous le savez par cœur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de ce tome qui s'appelle Le Passage. Il y aura donc 2 vidéos, une pour parler de celui-ci, Le Passage, et une autre pour parler des milliers de plumes noires. Alors, je vous laisse déjà admirer cette couverture qui est absolument magnifique et qui est extrêmement intrigante. Donc c'est chez Urban, ça vaut 19 € ce tome-là. Les 2 tomes sont sortis en même temps et il se dit qu'on peut les lire effectivement de façon indifférencié. Vous pouvez commencer par l'autre tome. Je vous invite, après avoir lu les 2 tomes, à néanmoins quand même commencer par celui-ci, tout simplement parce qu'il me semble qu'il y a des clés de lecture qui sont assez intéressantes et assez importantes pour décrypter l'œuvre, parce qu'on est vraiment sur une vraie œuvre d'art, on est sur du comics de très haut niveau, on est vraiment sur du très très lourd et on va regarder tout de suite ça en détail parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse, les dessins et l'histoire. Donc, dans ce tome qui s'appelle Le Passage, vous avez 2 récits. Vous avez un récit qui est plus court et qui est pour moi une sorte d'introduction à l'univers et qui va nous apporter des premières clés de lecture. Dans ce récit, on va suivre l'histoire d'un mec. Voilà, je vous montre les 2 pages parce qu'elles sont importantes à mon sens. Un mec qui va un petit peu se mettre à l'isolement, comme ça, dans cette maison pour écrire, parce qu'il a besoin de retrouver l'inspiration et de travailler sur son œuvre. Pourquoi je vous montre ces 2 doubles pages? Parce que tout de suite, on a des clés de lecture à l'entrée et ça me plaît énormément parce que j'avais fait un petit peu d'études de cinéma à la fac et quand vous regardez un film classique, il y a des clés de lecture. Tout de suite, on va ouvrir sur une première page qui ressemble étrangement et énormément à un test de Rorschach. Donc ça, pour ceux qui aiment un peu la psycho, ça va indiquer des choses tout de suite sur comment prendre le récit et comment avoir des clés de lecture pour y aller. On arrive sur la 2e page où on sait qu'on va avoir une histoire qui va être très bien découpée comme d'habitude par Sorrentino et Jeff Lemire, mais on a également cette maison, vous voyez, qui prend une grande partie de la page et c'est pas anodin parce que elle va se refléter également dans un étang. Et donc, à partir du moment où on a un reflet d'image, on sait qu'on va aller tout de suite travailler dans la psychologie et on va aller jouer avec les frontières de la normalité, du rêve et de la fiction. C'est des choses qui sont données d'entrée par les auteurs, rien que sur ces pages-là. Donc voilà, déjà là, on a des premières clés de lecture pour le récit. Hein, je ne vous mens pas, hein, regardez, on revoit et remet une petite couche là tout de suite sur les pages suivantes où on a vraiment cette maison-là et avec cette profondeur comme ça de dessin sur le reflet et sur l'abysse également. Donc tout de suite, dès l'entrée de ce tome du passage, on a des clés de lecture pour nous dire voilà où je vous emmène, voilà où je vais vous guider dans un monde d'horreur horrifique avec une mythologie, mais également on va aller flirter avec toutes ces frontières de la réalité, du trouble mental et de la fiction. Et c'est encore là où Jeff Lemire est absolument génial, c'est que pour ceux qui regardent Plan Culte, j'avais déjà parlé de ça, à savoir de sa capacité à synthétiser les choses, autant dans les différentes œuvres de fiction et les différents types de narration. Et donc ici, clairement, dès les premières pages de lecture, on a des références à Stephen King, on a des références au Shining de Kubrick, on a des références à toute la mythologie Lovecraftienne. Enfin voilà, on a déjà tout de suite beaucoup de clés d'entrée qui vont nous amener dans cet univers-là. Et voilà, je vous disais, on revoit la tâche de Rorschach, vous la voyez ici, qui vient en plus raconter l'histoire dans laquelle Sorrentino s'amuse à faire jouer le personnage, je ne sais pas si vous voyez, hein, qui travaille sur la tâche et qui s'amuse à sauter. Donc on est clairement là, tout de suite sur un basculement sur le personnage qui va aller jouer avec à la fois le récit, la fiction, le rapport au lecteur. Donc c'est extrêmement intelligent, c'est extrêmement brillant. C'est une œuvre vraiment, je trouve, géniale. C'est une œuvre qui fait la part belle au lecteur et qui prend pas son lecteur pour un idiot, et c'est ça que j'adore. On est vraiment sur 2 auteurs qui pensent qu'ils ont un public qui est intelligent et qui vient flatter l'intelligence du lecteur, mais sans jamais le brosser dans le sens du poil, toujours en lui proposant des choses différentes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, on a la 2e histoire, on va suivre l'histoire d'un géologue qui arrive sur une petite île pour
étudier une espèce de cavité extrêmement profonde qui s'est découverte comme ça. Et là, pareil, le mystère va ancrer. Et pourquoi, à mon avis, on est vraiment sur de l'œuvre d'art? Je vais essayer de vous trouver les pages de dessin qui sont absolument brillantes, absolument géniales, où on est vraiment très proche voilà, de l'œuvre d'art. On est vraiment, pour ceux qui aiment un petit peu l'art contemporain, vous allez retrouver forcément des références à plein de choses. Et c'est ultra référencé, encore là c'est très particulier. Et on a un fil conducteur également dans ce récit-là qui va nous amener à plein d'autres choses, notamment ces histoires d'oiseaux, de corbeaux, de plumes, de cabanes, de cavités, de profondeur. Donc tout ça, ça va faire un peu le lien de ce mythe de l'ossuaire qu'on va retrouver également dans le tome 2. C'est brillant, voilà, c'est extrêmement intelligent et vous savez que quand je dépasse les 5 minutes de vidéo, c'est qu'on est sur quelque chose qui est un énorme coup de cœur et effectivement, on est sur du très 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 gros coup de cœur. C'est brillant, c'est intelligent, c'est malin, regardez-moi ça. Quand je vous parlais d'art contemporain, c'est pour ceux qui aiment un petit peu tout ce qui est collage voilà, ou art contemporain, on y est clairement quoi, vraiment le travail comme ça sur la typographie, sur le dessin, les choses qui s'écrivent, des gros aplats, enfin vraiment on est sur quelque chose d'absolument génial. Donc le passage c'est ultra validé, ça vaut 19 euros. Je vous invite vraiment, si vous aimez les choses un petit peu qui vous sortent de l'ordinaire, qui vous font réfléchir, qui vous prennent pas pour un idiot, qui vous font avancer dans votre propre réflexion, je vous invite à découvrir le passage, c'est absolument génial. Coup de cœur total, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez aimé ou si c'est le genre d'univers que vous appréciez. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine review sur des milliers de plumes noires. À très vite les amis, bisous.